Salut et bienvenue dans l'après-match, un après-match un peu particulier puisque vous l'avez constaté, nous ne sommes pas au stade Marcel Michelin comme d'habitude, nous sommes dans une voiture de train grâce à notre partenaire Intercité pour commenter, débriefer la rencontre à mes côtés. Charles Vigier et Patrick Ladouze, bonsoir messieurs. Bonsoir. La SM Clermont-Auvergne s'est imposée à 46-10, des essais de plantés, doublés de plantés, un essai de Fernandez, un essai de Nakaïtassi, un essai de Chouli, un essai de Timani, contre deux essais parisiens, un essai de Macalou et un essai de Guénia. Premier thème de la soirée, les Clermontois ont été réalistes, n'est-ce pas Patrick? Oui, réaliste, hein, quand on voit le score final avec bonus offensif, on peut que se féliciter du match et de la prestation qui a été fournie. Je crois que sur le plan comptable, c'est intéressant juste avant les fêtes de Noël. Je pense que tout est ouvert pour les Clermontois, c'est très bien. Réalisme, Charles aussi. Oui, notamment en première mi-temps où les Clermontois ont vraiment scoré à chaque incursion dans le camp parisien, ce qui était important parce que les Parisiens les mettaient un petit peu en difficulté sur leur possession, et c'est vraiment ce réalisme qui leur a permis de prendre le large et de mettre la main sur le match finalement. Hein. Exactement. Oui, Patrick? Oui, c'est le constat qu'on avait fait à la mi-temps puis à la fin du match. Hein. Sur les périodes où les Parisiens étaient sanctionnés, donc avec un joueur dehors, ils ont réussi à marquer à chaque fois un essai. Chaque fois qu'ils sont venus dans le camp adverse, ils ont réussi à marquer une pénalité au moins. Ça leur a permis de prendre le score assez rapidement et de se détacher. Donc c'est du réalisme. Hein. Alors vous le savez, nous sommes ici dans une voiture de train, pas n'importe laquelle. C'est celle qui relie Clermont à Paris pour le match Clermont-Paris, comprenez un peu le thème de la soirée. Ce Clermont-Paris, c'était un match qui venait une semaine après le match face à l'Ulster, un gros match de Coupe d'Europe. Il fallait bien prendre ce virage, Charles. Oui, c'était important de rester sur une dynamique positive, et puis on avait bien vu que les Clermontois étaient sur des phases un petit peu difficiles en championnat parce qu'il y a du roulement nécessaire. Il y a eu ces 40 points pris à Pau notamment. Hein. Là, il y avait des moments difficiles à l'extérieur, il y avait aussi des victoires qui avaient été difficiles à arracher à domicile contre Lyon et contre Grenoble. Voilà, là, l'ASM, j'allais dire, a fait preuve quand même de sérénité malgré tout dans ce match-là, a réussi, après un match où ils ont vraiment monté le curseur dans l'intensité contre l'Ulster, à rester sur un niveau de performance assez élevé malgré tout. Donc c'est plutôt positif pour la suite. En tout cas, ça veut dire que l'ASM a passé cette grosse période de novembre-décembre avec des succès comptables majeurs. Ce cap entre l'automne et l'hiver, Patrick, c'est le moment où les organismes sont quand même mis le plus à l'épreuve, et c'est le moment aussi où on a besoin de tout l'effectif. On dit que généralement le groupe pro, c'est lui qui vient faire la saison. Là, c'est le cas ce soir parce que la compo, c'est pas celle de dimanche dernier. Pour le coup, l'équipe répond présente. Oui, une équipe qui a été remaniée par rapport à celle de la semaine dernière. Et puis qui, encore une fois, rend une copie qui est tout à fait propre et honorable. Donc des joueurs qui ont réussi à prouver qu'ils pouvaient être présents sur ce match-là et puis apporter sur le plan comptable tout ce qu'il fallait pour que la SM s'en sente très bien. Donc c'est encore une fois un très bon management qui permet encore une fois à cet effectif de tourner et pour permettre à certains joueurs de récupérer pendant que d'autres vont pouvoir s'exprimer et montrer qu'ils sont présents pour les échéances qui arrivent. J'allais dire, c'est la grande force d'Azema et de ses choix, qui sont des choix forts, c'est-à-dire de faire vraiment tourner parfois 10, 12, 13 joueurs dans le 15 de départ. On sait que ça peut perturber un petit peu les choses sur la circulation défensive, sur la communication, la communication bien sûr. Sur la communication, sur plein de choses. C'est un choix assumé qui certainement doit à terme porter ses fruits sur de la fraîcheur physique, sur la période mars, avril, mai, où c'est vraiment important là, de pouvoir monter en intensité. Et justement, ce qui corrobore la justesse de cette option, c'est qu'il y a des victoires au bout, à domicile. Alors certes, il y a eu une défaite à Pau et à Bayonne, mais ce sont des défaites à l'extérieur. La SM avait déjà fait des points à l'extérieur. À Brive notamment. À Brive notamment. Voilà, donc quand il avait fallu accélérer au moment clé, ils avaient pris les points qu'il fallait. Donc là, ils sont dans la gestion et de la bonne gestion. Oui, Patrick, les Clermontois, pourtant, n'avaient pas forcément pris le match par le bon bout. Premier essai, signé Macalou. Oui, mais c'est ce qu'on disait également. Chaque fois sur ces premières minutes, parce que si on reprend le match dès le début, il y a une très grosse entame de l'ASM qui a l'habitude maintenant de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire dès le début du match. Ils reviennent avec 3 points. Donc derrière, il y a un petit moment de vide après ces 5 minutes-là. Et puis malheureusement, ils prennent cet essai qu'on peut croire pour les déstabiliser. Mais après, derrière, ils reviennent chez l'adversaire. Ils reprennent à nouveau 3 points. Et à chaque fois qu'ils ont été dans le camp adverse, ils ont réussi à scorer. Donc c'est un point positif. Alors après, on peut s'interroger sur le système défensif qui
semble avoir posé quelques petits problèmes, notamment sur cette défense où on coupe au milieu de terrain avec une défense inversée, qui fait que si jamais on ne réussit pas justement cette coupe au milieu de terrain, eh ben, si l'adversaire vient nous contourner, ça crée des difficultés, et c'est ce qui s'est passé. Donc on peut s'interroger sur cette défense-là, savoir si elle a été bien assimilée par l'ensemble des joueurs, si tout le monde l'a bien compris au même moment, et si le roulement et les changements justement ne sont pas une des raisons pour lesquelles cette défense n'a pas été aussi performante qu'on l'aurait souhaité, même si, encore une fois, la copie est tout à fait propre et honorable ce soir. On l'a dit, il y a eu pas mal de changements pour cette rencontre entre Clermont et Paris par rapport à la rencontre de la semaine dernière. Et notamment, il y a un joueur qui a effectué son grand retour après 2 mois d'absence, c'est Paul Gédrasiak. C'est notre second thème de la soirée, messieurs. Paul Gédrasiak, vous avez pensé quoi de son match, Patrick ? C'est un retour intéressant parce que ça faisait 2 mois qu'il avait été éloigné des terrains pour une blessure assez importante. Je pense qu'il avait énormément envie de revenir. Après, malheureusement, 2 mois d'absence sur des niveaux de performance comme celui-là, on ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Et Paul a dû se fondre dans l'effectif. Il a fait un travail obscur de qualité. On l'a peut-être pas autant vu qu'on l'aurait souhaité ou qu'on a pu le voir dans les échéances début de saison. On le verra bientôt aussi. Voilà, il revient de blessure. Voilà, il a besoin de temps de jeu et avec ce temps de jeu, je pense qu'il reviendra à son meilleur niveau parce que c'est un très très bon joueur. Match de reprise. J'allais dire match de reprise classique, on va dire pour Gédrasiak qui en plus a précisé que pendant sa période d'absence, il s'est beaucoup musclé, il s'est beaucoup gainé, il a pris 6 kilos. Donc je veux dire dans les déplacements, il faut aussi que son corps s'adapte sur la durée d'un match avec des courses fractionnées comme ça à pouvoir gérer tous ces déplacements. Donc c'est assez normal qu'il ait eu un match je veux dire, où il a été vraiment plus, comme le disait Patrick, dans les tâches obscures, dans les rocks, que dans le jeu debout, quoi. Mais toujours intéressant pour Clermont de récupérer un bon joueur à ce poste-là, même s'ils en ont pléthore. On aime l'ASM et on aime Clermont, donc on a envie de parler de ce club, de cette équipe et de Paul Gédrasiak en particulier. Je veux sortir du match, je vais vous amener sur un autre terrain, mais toujours celui de Paul Gédrasiak. Clermont a quand même en deuxième ligne Timeni, Van der Merwe, Ituria qui éclose cette saison, Vamaina. Est-ce qu'il va trouver son temps de jeu, Paul Gédrasiak, dans cet effectif ? Parce qu'il en avait beaucoup l'année dernière, il en a beaucoup moins cette saison. Il a été blessé, mais en début de saison, il avait quand même moins de temps de jeu. C'est-à-dire, avant sa blessure, c'était déjà le moins gros temps de jeu des 5 deuxièmes lignes. Donc voilà, ça voulait dire quand même effectivement que Gédrasiak subissait effectivement la densité de la concurrence à son poste. Donc ça peut poser question effectivement, parce que lorsque Ituria qui a pris une dimension folle par rapport à ce qu'il était l'an dernier, Et en très peu de temps. En très peu de temps. Voilà, on a vu son importance sur le match de l'Ulster, qui était là pour le coup un match décisif, capital, où on n'a pas fait de turnover, on a mis la meilleure équipe possible. Donc là, on a bien vu la hiérarchie qui s'était installée finalement. Oui, ça va être plus compliqué pour Gédrasiak, c'est évident par rapport à l'an dernier. Ça peut poser question sur son évolution, sa progression. Ça reste un jeune joueur, et un jeune joueur, il a besoin d'enchaîner du temps de jeu, d'acquérir du temps de jeu pour pouvoir rester dans une dynamique de progression. C'est un garçon qui a un potentiel énorme, de mon point de vue, mais il ne faudrait pas qu'il lui arrive une dynamique à la Loïc Jacquet où finalement il y a des gros débuts et puis on rentre un peu dans le rang, quoi. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il a plus de potentiel, il a plus de caractère, mais il va falloir qu'effectivement il puisse trouver son temps de jeu dans le roulement de l'effectif. Allez, Patrick, il a été handicapé par cette blessure forcément cette saison. La saison dernière, c'était lui qui avait un peu la trajectoire d'Arthur Ituria qui avait crevé l'écran. Vous le voyez revenir dès cette saison, Paul Gédrasiak, où il va falloir du temps après cette blessure déjà, et puis peut-être du temps pour s'imposer dans cet effectif. On vient d'évoquer la trajectoire de Paul Gédrasiak avant sa blessure. On vient d'évoquer également celle d'Ituria actuellement, et qui sont 2 joueurs à peu près du même âge, qui sont également, je vous le rappelle, 2 joueurs qui ont fait l'équipe de France de moins de 20 il n'y a pas très longtemps, qui ont fait la sélection de l'équipe de France universitaire également, qui sont de très jeunes joueurs. Et moi, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense que aussi bien Paul que Ituria vont pouvoir être 2 joueurs qui demain seront les deuxièmes lignes de l'équipe de l'ASM. Aujourd'hui, il y a 5 joueurs qui sont très très importants à ce poste-là. Il faut tous ces joueurs pour la double performance qui est la Coupe d'Europe, mais également le championnat. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et Paul peut très bien revenir très très vite, parce que là, il a besoin simplement de quelques matchs pour se remettre dans le bain. Moi, je crois sincèrement qu'il va revenir très très fort, très très vite. Il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé, c'est pas un thème de la soirée, mais juste en quelques mots, on l'a vu évoluer ce soir. On parlait de quelqu'un qui avait crevé l'écran, qui rentrait un peu plus dans le rang, c'est Camille Girondeau, qui peut-être avait fait un gros début de saison la saison dernière, et cette saison marque un peu le pas ou subit la concurrence ? L'un va avec l'autre, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, la densité de la concurrence en troisième ligne est extrêmement forte.
Voilà, on voit que Camille Girondeau, qui n'avait pas pour habitude de jouer des très très gros matchs déjà avec le Racing lorsqu'il était sous la coupe de travers et la bite, l'a peu fait avec l'ASM, malgré un très bon début de saison, effectivement, on l'a dit l'an dernier. Là, il marque un peu plus le pas quand il est sur le terrain. Là, il prend un carton jaune ce soir. On l'a pas vu dominateur dans les rocks, alors que c'était sa grande force l'an passé. Il faut qu'il puisse trouver un moyen de réagir, tout simplement, et pas être écrasé effectivement par cette grosse concurrence en troisième ligne. Parce que des joueurs dans son profil, l'ASM en a besoin. Et on a vu ce soir, paradoxalement, même s'il y a une victoire très très large, que sur la bataille des rocks, voilà, quand vous alignez un Chouli, un Yato, vous avez besoin d'avoir un gratteur qui va être très très présent sur le premier plaquage, sur la récupération du ballon. Et là, il est moins dans ce registre-là en ce moment. Je ne sais pas, peut-être en manque de confiance, tout simplement. Patrick, question d'expérience, comment on gère la concurrence quand on est joueur de haut niveau, qu'on a un effectif pléthorique et qu'il faut pourtant faire sa place, quoi? Justement, comme le fait actuellement Franck, et qui, à mon avis, est une très bonne gestion, c'est de permettre à l'ensemble des joueurs de pouvoir s'exprimer quand ils sont au meilleur de leur potentiel et de récupérer lorsqu'ils sont en période de fatigue. Alors peut-être que pour Camille Girondeau, c'est une période de fatigue sur laquelle il va avoir besoin un peu de récupérer, et puis peut-être qu'il va éclore très très rapidement cette saison. Mais encore une fois, je pense que la concurrence ne nuit pas au rendement de l'équipe, et c'est ce qu'il faut retenir. Donc l'ensemble de ces joueurs sont tous des compétiteurs, et ils vont demain très vite pouvoir s'exprimer dans leur meilleur niveau de forme. Vous laissez toujours votre billet sur Camille Girondeau? Oui, bien sûr, hein, comme d'autres également. Ils ont un effectif qui est très 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 important, et le tout c'est de le gérer correctement. Et aujourd'hui, je trouve que Franck et son staff gèrent très très bien leur effectif. C'est ce qui fait que actuellement les résultats fonctionnent bien, tournent bien. Camille Girondeau, il a un bon billet à jouer quand même, parce que Julien Bardi va partir. Donc est-ce qu'il y aura une recrue, est-ce qu'il n'y en aura pas, quel sera son profil, quand Corier pousse aussi un petit peu, met un peu le nez à la fenêtre, donc ça va être une période un peu charnière pour lui, pour son avenir dans cet effectif de l'ASM. Il y a vraiment du monde en troisième ligne. Allez, je vais demander à Julien Velay, qui gère de main de maître ce soir la régie, de passer au troisième thème de la soirée. C'est les tops et les flops de cette soirée. Je commence par les tops ou par les flops? Si je commence par les flops, on pourra terminer par les tops comme ça. Allez, on commence par le flop. La défense. Il y a eu des petits moments un peu compliqués. Je pense surtout, franchement, on a regardé ce match ensemble. Ce qui vous a mis un peu en rogne, c'est cet essai de Guénia en deuxième mi-temps, où il n'y a personne dans le fermé. Oui, je pense qu'à ce moment-là, il y a un oubli. Il me semble qu'il y a un oubli, parce qu'on voit Rado qui intervient le premier sur le défenseur. Ensuite, on voit Planté qui est pris tout de suite. Et derrière, il n'y a plus personne pour venir suppléer, alors qu'il faudrait au moins qu'il y ait deux joueurs qui viennent faire des gardes de chaque côté. Et puis là, il nous en manque un de ce côté-là. Et celui qui manque, ça aboutit à cet essai-là. Donc, est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une structure qu'ils avaient voulu mettre en place et qui n'a pas été appliquée correctement? Je ne sais pas, mais sur cet essai-là, on peut se poser des questions. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un peu les limites du coaching? C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas sévère, mais effectivement, quand on fait tourner, parce qu'on veut conserver de la fraîcheur, on s'expose forcément aussi à un petit manque de communication en défense. C'est un plan défensif. Non, je vois Patrick qui dit. Non. Parce que je pense que ça, ils l'ont travaillé. Hein. Ouais. Je pense que tous les joueurs de l'effectif le travaillent très très régulièrement. Et ce système d'organisation défensive autour des touches, notamment dans le fermé, il est vraiment travaillé, donc les joueurs le savent. Je pense qu'à ce moment-là, me semble-t-il, il y a eu un oubli. Il y a eu un oubli d'un joueur, et un problème de communication, et un joueur qui n'est pas venu. Ils sont tous partis sur l'autre côté. Et malheureusement, ils se sont fait prendre là. Hein. Après, vous avez un choix défensif de l'ASM qui est effectivement de monter en pointe au cœur du terrain. Et ce qu'on appelle la défense inversée. Voilà, ça, la défense inversée. Le problème, c'est que sur cette défense inversée, si elle est très bien réalisée et s'il n'y a pas d'oubli au plaquage, c'est parfait. Ça verrouille effectivement l'attaque adverse. Les All Blacks le font très bien. Mais il y a deux éléments. Soit on n'est pas bien coordonné, et là on a un risque vraiment d'être transpercé et d'avoir un essai au bout, parce qu'effectivement sur les extérieurs on est en décalage. Soit il y a tout simplement une erreur individuelle de plaquage, et on l'a vu sur le premier essai de Macalou, où il y a un Clermontois qui recule vraiment dans l'axe dans un duel. Ça met le Stade Français dans l'avancée, et Nakaitasi se retrouve seul pour défendre sur Macalou. Bon, il y a quand même une attitude défensive de Nakaitasi qui va le chercher haut, et au lieu de le serrer aux jambes là, qui est pas terrible. Mais surtout, c'est qu'il y a derrière, il n'y a personne pour venir en soutien de Nakaitasi, alors que Macalou fait une course en travers. Il y a quand même le temps de le récupérer, il y a 10 mètres à faire. Et donc c'est vrai que ce plan défensif qui avait déjà été adopté contre l'Ulster est parfait lorsqu'il marche très très bien. Et on l'avait vu contre la première mi-temps contre l'Ulster, notamment avec Kolevishvili qui était très à son aise dans ce système-là. Mais qui peut aussi avoir des risques, effectivement, si on a un turnover qui ne plaide pas pour ce système-là, ou s'il y a des oublis. Bon, après, forcément, une victoire 46-10, j'aurais pu vous garder un paquet de tops. Je vous en conserve 4.
Je commence par Roro, Aurélien Rougerie, toujours présent, toujours debout, comme dirait le chanteur. Oui, il est toujours là. Vous prenez le match encore une fois aujourd'hui, si vous l'étudiez un peu à la loupe, on s'aperçoit que sur chaque action dangereuse, ou du moins la plupart des actions dangereuses de l'ASM, eh ben Aurélien est soit à la création, soit à la conservation, soit à la finition. Et je serais curieux d'avoir encore ces stats de soir, mais j'ai l'impression que ce sont des stats encore d'un très très haut niveau, quoi. Deuxième top, Chouli. Oui, Chouli qui a fait un très bon match dans la lignée de celui qu'il avait réalisé la semaine dernière, où il a été vraiment dans l'avancée, mais il a scoré d'abord, il a marqué un essai, l'essai du bonus offensif, et vraiment sur chaque prise de balle, il a été tranchant. On sent que là, physiquement, il est très en forme. C'est tant mieux pour l'ASM, parce que c'est vrai que c'est un garçon qui est essentiel dans la vie du groupe, dans le vestiaire, c'est le leader. Et s'il est également leader sur le terrain de cette manière-là, ça ne peut que être bénéfique pour l'ASM pour la mettre dans l'avancée. Troisième top, Toeava. Ça vous va? Toeava, oui, moi j'ai beaucoup apprécié, et j'avais déjà beaucoup apprécié la semaine dernière. C'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en début de saison. Mais voilà, c'est un garçon qui passe de l'arrière au centre sans problème. Il était au centre aujourd'hui. On ne l'a pas encore vu vraiment à l'ouverture, mais je pense que vu son bagage technique, il pourrait faire plus que dépanner. Là, ça passe pour l'ailier, pour Nakaitasi, sur l'essai clermontois est absolument parfaite. Je crois que c'est Nakaitasi qui marque cet essai-là, sur une passe vraiment à plat, difficile à faire, puissante, bien maîtrisée. Voilà, donc c'est un joueur de grande classe, c'est un All Black, simplement. Et là, on voit pourquoi l'ASM est allé le chercher. Patrick, quatrième top, c'est l'auteur du doublé, Adrien Planté. Oui, qui fait un super doublé, donc très belle performance offensive. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il enlève un essai aux Parisiens, en plaquant dans l'embut ceux de mêlée où il lui arrache le ballon. Donc c'est une très très belle performance. Et puis c'était un joueur qui était présent également, qui intervient énormément dans la ligne quand il n'est pas concerné de son côté. Donc c'est un ailier comme on les souhaite dans tous les clubs, un ailier qui participe vraiment dans toutes les actions et qui est présent sur chacune des offensives et qui défend également très très bien. Donc très bon joueur aujourd'hui. Oui. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain déplacement de Clermont? Ce sera le 31 décembre, le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce sera du côté de Toulouse. Et on va d'abord attendre la composition, puisqu'il y a quand même pas mal de surprises à chaque semaine. Donc on verra bien dans quelle disposition se déplace l'ASM. Mais finalement, ça ne veut rien dire, puisqu'ils sont tellement habitués à tourner que même s'il y a de la rotation, ça ne voudra pas dire que l'ASM lâche le match. Ça voudra dire qu'ils sont dans leur plan logique, classique. Voilà, les Toulousains ont perdu hier à Grenoble, un match qu'ils auraient dû normalement vraiment verrouiller, maîtriser et remporter. Ils ne sont pas forcément au mieux, les Toulousains. On peut légitimement espérer que l'ASM fasse un résultat, au moins prenne un point du côté de Toulouse. Patrick, même. Le gros avantage du coaching qui est mis en place depuis le début de la saison, c'est que tous les joueurs sont mobilisés et concernés, ce qui veut dire que le 31, ils sont tous mobilisés et concernés parce que les échéances avancent. Et il y en a quelques-unes qui vont se proposer en 2017 qui vont être très très intéressantes pour tout le monde. Tout le monde voudra y participer. Et là, pour l'instant, tout le monde a la possibilité de pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Donc on peut s'attendre au mieux la semaine prochaine. Merci messieurs d'avoir débriefé cette rencontre à mes côtés. On est obligé de rendre l'antenne parce qu'on n'a pas le droit d'être en retard dans un train. Merci bien sûr à notre partenaire Intercité de nous avoir accueillis dans cette ligne Clermont-Paris. Moi ce que je vous propose c'est de partir, de filer directement, passer ensemble le réveillon de Noël à Paris. Pourquoi pas? On y va? C'est parti. Allez, ciao, à bientôt. Merci, au revoir.